Hello, bienvenue sur ma question agile. Ce format de vidéo est fait pour répondre à vos questions et on m'a posé cette question qui pourrait également vous intéresser. Comment découper nos user stories en sous-tâches techniques? Sujet en effet très intéressant et pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude du Scrum, c'est pas si simple que ça. Mais rassurez-vous, c'est pas si compliqué que ça non plus. Et c'est pour ça qu'on va voir ça dans cet épisode. Alors souvent en sprint planning, pour définir le plan de développement, on découpe en sous-tâches techniques l'ensemble des user stories. Attention, il est cependant pas recommandé d'aller estimer chacune des sous-tâches techniques, mais on va laisser l'estimation des user stories. Et donc pour ce découpage, c'est relativement simple en fait. On va prendre une user story, exemple simple, celui que j'utilise régulièrement. En tant que client, je souhaite ajouter un produit dans mon panier. Et à partir de là, on peut découper en sous-tâches techniques. Ça peut être première sous-tâche IHM, donc l'interface utilisateur. Deuxième sous-tâche, l'API ajout au panier. La troisième, ça va être par exemple la création d'étapes si jamais elle n'existe pas encore. La quatrième, ça va être la partie back-end. Après, il n'y a pas de bonne façon de faire. Le plus important, c'est que l'équipe de réalisation se sente le plus à l'aise possible avec ce découpage technique. Mais comme vous pouvez le constater, c'est pas plus compliqué que ça. L'objectif, c'est surtout qu'on ait une meilleure vision du travail à réaliser pour répondre à la user story. Donc si vous aviez une autre façon de découper techniquement la user story que j'ai expliqué avant, il n'y a aucun problème. L'objectif, c'est vraiment que l'équipe se sente à l'aise avec son découpage. Attention en revanche, les sous-tâches techniques ne partent jamais dans le vrai done. Le done général, il faut que l'ensemble des sous-tâches de la user story soient done pour que la user story puisse passer en test éventuellement. Et si jamais l'équipe de réalisation, après les tests, considère que tout est OK, elle la passe en done. Voilà, les seules choses qu'il faut se rappeler, c'est le travail de découpage est réalisé en général en sprint planning, mais ça peut être en cours de sprint s'il y a une US qui arrive entre-temps. On n'estime pas les sous-tâches techniques, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et seule la user story passe dans le done général quand l'ensemble des sous-tâches techniques sont terminées. Et si jamais en cours de développement, on découvre qu'il manque encore des sous-tâches techniques, on les rajoute, il n'y a aucun problème à ça. Voilà, j'espère que cette notion de découpage de user story en sous-tâches techniques est plus claire pour vous. C'est un concept assez simple, mais voilà, on trouve pas forcément de l'information facilement sur le sujet. Mais maintenant, j'espère qu'il n'y a plus de secret pour vous sur ce sujet-là. Cependant, si vous avez des questions, que tout n'a pas été si clair que ça, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire. Ça me fera un plaisir de répondre à vos questions. Et voilà, une page se referme. Et moi, ce que je vous propose, bien évidemment, c'est de se retrouver dans un prochain épisode de La Minute Agile.